Déjà une semaine que la caravane de l'Africa Eco Race a quitté Monaco. Les organismes et les mécaniques commencent à ressentir la fatigue. Alors, cette journée de repos à Dakhla fut la bienvenue. Pour la 6e année consécutive, les concurrents ont ainsi pu recharger les batteries et remettre en état leur machine au bord de l'Atlantique, le tout sous le soleil et avec une température clémente. D'année en année, l'Africa Eco Race grandit et connaît un succès de plus en plus probant. Nous avons profité de cette pause pour faire le bilan de ses premiers jours de course avec Jean-Louis Schlesser et son fils, Anthony. Le bilan de cette semaine, il est plutôt très positif. La caravane et le rallye a grossi, donc on avait pas mal de questions auxquelles on n'avait pas de réponse, notamment au niveau du grossissement général de l'épreuve. Moi, en tant qu'organisateur, mon rôle, c'est que tout se passe bien. Donc on est arrivé à Dakhla, à cette journée de repos entier, sans problème, et tout se déroule très bien pour l'instant. Le bilan est très positif. Très bien. Vous savez, l'arrivée à Tanger, on avait une petite appréhension parce que c'était la première fois, mais on a été accueillis d'une manière magistrale, c'était formidable. Tanger, c'était très beau. Et puis après, écoutez, ça s'est déroulé tranquillement, un petit peu froid au début, comme d'habitude, vers El Rachidia. Et les spéciales étaient magnifiques. Manfred a découvert des beaux paysages. Les concurrents se sont régalés. Vous n'avez qu'à voir, ils ont tous le sourire. Et une bagarre à tous les niveaux. Donc on est bien content aujourd'hui d'être à Dakhla. Avec un petit peu de vent, ça change, mais il fait bon, il fait beau. Le SSV Extreme Race, en fait, les SSV montent en force depuis pas mal d'années. Et donc on a décidé avec mon père de créer cette catégorie SSV Extreme Race pour les mettre plus à l'honneur. De toute façon, c'est l'avenir du rallye raid parce que ce sont des machines beaucoup plus abordables qui sont très performantes et qui demandent un entretien relativement moins onéreux que les voitures, les T1, les T2. On a créé cette catégorie et là, les concurrents jouent le jeu et ils prennent ça à cœur, notamment Frétin, Benoît, qui est en tête de la catégorie et qui a gagné deux spéciales. Mais il ne faut pas qu'il se repose trop parce que derrière il y a les Sénégalais. On a notamment Walid Ezzedine, Ruffier qui est aussi là, qui défend bien les couleurs du Sénégal. Donc voilà, on va voir qu'est-ce qui va se passer en Mauritanie. C'est le terrain de jeu des SSV, le sable. Donc les voitures ont qu'à bien se tenir. Sur 4 roues, c'est assez surprenant le bilan auto. Les Mercedes, enfin les deux buggy Mercedes de Fromont et Martin se tirent la bourre. Donc ils sont devant au classement auto. Et puis derrière, eh bien, écoutez, tous les jours ça change. C'est vraiment là, rien n'est figé jusqu'à aujourd'hui. Alors en ce qui concerne les camions, la surprise, qui est une demi-surprise, c'est Bowens. Mais ce qui est surprenant, c'est qu'il est en tête du rallye au classement général. Il a un camion extrêmement bien préparé, un Iveco. Il roule bien. Mais les autres camions aussi ne sont pas très loin de lui. Donc je pense que la Mauritanie, en Mauritanie, il va y avoir bagarre au choral, comme on dit. Alors en ce qui concerne les motos, la surprise c'est Lyndon Poskitt effectivement qui hier a gagné la spéciale avec 9 ou 10 minutes d'avance. Il roule vite, j'espère qu'il va se calmer parce qu'il prend des risques. Parce que pour mettre 9 minutes à Boturi et à Vuelseter, il faut vraiment rouler très très fort. Et puis alors derrière, devant on va dire c'est Boturi, Vuelseter est très très proche. Et ça va être comme ça jusqu'à la fin, puisque avant-hier, c'était 4 secondes d'écart entre les deux. Donc moi, je suis très satisfait, en tout cas, de cette bagarre. Puis ensuite, l'affluence moto, pratiquement 80 motos, c'était magnifique. Voilà.
Je crois qu'on est bien parti pour avoir un bon futur. Et puis pas de gros pépins majeurs aussi, c'est ce qui compte. Ouais, la deuxième semaine, là, mon défi, comme chaque année, c'est le passage des douanes demain, mais je me fais pas trop de soucis parce qu'on est bien rodé là-dessus. Ça fait 11 ans qu'on passe la frontière sans encombre, donc il n'y a aucune raison que ça soit différent demain. Et puis la deuxième semaine, surtout au niveau des concurrents, ils vont se régaler dans le sable en Mauritanie. On va rallier Tijijka, qui est une étape mythique des rallyes d'antan, donc voilà, on a hâte d'y être. Ont hâte de retrouver le sable mauritanien. Igor Bowens du team Art of Speed va-t-il emmener pour la première fois un camion sur la plus haute marche du podium d'un rallye raid? Benoît Frétin ne veut pas l'avouer, mais il vise évidemment la victoire finale au Lacrosse. Saura-t-il résister à la pression? Et en moto, Palander Sulvalsetter pourra-t-il aller chercher un troisième succès? Ou Alexandro Botturi parviendra-t-il à conserver son trophée? Autant de questions que beaucoup se posent, mais pour d'autres, pas question de stratégie pour cette deuxième semaine, mais plutôt un objectif, arriver à Dakar et profiter des moments présents. Ah oui, c'est que du bonheur et en plus, c'est resté authentique. C'est, je dirais pas comme d'autres courses où c'est vraiment convivial, c'est ce qu'on recherche. C'est les Dakar du temps avec l'entraide, avec l'atmosphère, on voit que c'est pas que l'argent qui compte. J'ai fait des rallyes pendant une dizaine d'années avec Jackie Lechleiter, équipe Red. Et on avait fait le dernier rallye que j'ai fait, c'était en 2002, le Dakar. Et après, avec le chantier naval qui a été créé en 2002, en même temps qu'on a arrêté de faire les rallyes parce que j'avais plus le temps, je me suis consacré à la société. Et je me suis dit, maintenant c'est le moment de me replonger un peu dedans. Et je me suis dit, j'ai 61 ans, si maintenant je m'y remets pas, je m'y remettrai jamais. Après une première semaine compliquée, Francis Lapp attend maintenant la Mauritanie avec une certaine impatience. Maintenant, la deuxième semaine arrive, j'espère que la voiture va marcher. Et parce que vraiment, on a hâte d'aller dans les dunes et d'en profiter dans les dunes. Et dans cette catégorie des autos, on retiendra aussi cette incroyable histoire et cette fabuleuse chaîne mise en place afin de récupérer en Normandie une pièce indispensable pour l'Optimus du team Objectif Dune. On a cassé donc à la seconde spéciale le barreau de direction qui s'est cassé. Bon, chose qui arrive très rarement. Bon, c'est arrivé. Alors là, il y a plein de choses qui s'est mis en place là, plusieurs scénarios. Un scénario qui a marché, c'est on appelle MD. Ils ont une direction. Ils nous l'ont amené à Orly. Nous, on avait un gars de chez nous qui est allé à Orly récupérer ça. Il avait dans sa poche, déjà, bien sûr, un billet Orly, Marrakech, Ouarzazate. Des gars de chez nous, on s'est divisé en deux, donc on récupérait la pièce à Ouarzazate. Le surlendemain, dans la nuit, on a tout remonté ça et on est parti sur la 4e spéciale. Et aujourd'hui, on est à Darla. On a loupé 2 spéciales simplement. Tout s'est synchronisé extraordinairement, quoi. Bravo à mes mécanos parce qu'ils ont fait un super travail. Des mécanos qui ont fait un boulot exceptionnel, mais certains disputent cette Africa Race sans eux. Ils sont seuls avec cette difficulté supplémentaire de s'occuper eux-mêmes de leur moto. La première semaine de ces baroudeurs s'est déroulée sans encombre pour la majorité. Les Motul Extreme Rider, écoutez, ça s'est très bien passé. Là, il nous reste une belle petite armada. On en a perdu quelques-uns en route, mais malheureusement, ça fait partie du jeu. Les motards, c'est quand même les chevaliers du désert. Moi, c'est ce que j'adore dire. Et ils sont très contents. On a eu vraiment une volonté commune avec Motul de leur donner plus de moyens techniques. Et donc voilà, on a mis 2 camions cette année. Le bilan de cette première semaine est très positif. On a une véritable famille qui s'est créée autour de ce petit bivouac Motul parce que les motards comptent vraiment sur la petite équipe que je leur ai mis en place de 5 personnes et tout se passe très bien, ils sont très heureux et j'espère que tout le monde arrivera à Dakar avec pour objectif le beau trophée Motul Extreme Rider.
Et pour le moment, au classement des Motul Extreme Rider, c'est Anders Berglund qui est en tête, suivi par Amaury Baratin et le Sénégalais Mamadou Bokoum. Direction donc maintenant la Mauritanie pour tous, avec un changement de décor radical. On va passer des pistes caillouteuses marocaines au sable et aux dunes et on a hâte de savoir ce que nous a concocté René Medj. Ce qui les attend, c'est la Mauritanie. La Mauritanie, c'est quelque chose. Ça va être un terrain très varié, beaucoup de dunes, beaucoup de sable, beaucoup de passages difficiles, des points mythiques du rallye en Afrique. Le terrain change complètement dès qu'on a passé la frontière marocaine et qu'on se retrouve en Mauritanie. Le terrain est totalement différent. Alors les particularités de la Mauritanie, c'est le sable. Il y a beaucoup de passages en sable, des dunes, des grands ergs, etc. Et c'est ça, la difficulté, elle vient de là. Parce qu'on passe bien, on en passe bien 1, 2, on passe bien 3, et puis le 4e, boum, on se plante. Et là, on perd énormément de temps. Tizitka, c'est mythique, c'est ce que je disais tout à l'heure. C'est une ville, c'est une petite ville qui a marqué tous les rallyes qu'on a fait en Afrique. Et puis on va à une passe que je ne donnerai pas le nom parce que Manfred va l'annoncer au briefing ce soir, complètement mythique, où le rallye à l'époque, il y a 20 ans ou 30 ans, avait failli rester complètement en entier à cet endroit-là. Et j'y étais, donc on avait eu beaucoup de mal à s'en sortir. En plus, c'est magnifique, quoi. C'est un peu plus loin, il y a le rocher des éléphants, il y a tout ça. Enfin, c'est une partie mythique du rallye. Sur le gâteau, le Sénégal. Malheureusement, on ne fait pas de spécial pour des raisons de sécurité. On garde la plage, c'est déjà beaucoup de risques parce qu'au Sénégal, il y a énormément de monde et dans tous les villages et autres, on ne peut pas se permettre de faire une course. Donc on respecte ça et on essaye de faire visiter le Sénégal comme on peut et de parler du Sénégal comme on peut. Voilà, demain, après un départ très matinal de Darla pour rejoindre les postes frontières entre le Maroc et la Mauritanie, les concurrents découvriront une spéciale empruntée à une seule reprise depuis le début de l'Africa Eco Race. Au programme 176 km de secteur sélectif entre Arzmeilat et Chami. Mais avant cela, voici quelques-unes des plus belles images de la première semaine de ce Monaco-Dakar 2020. À demain, sayonara, dovidzenia, hasta luego, bye bye.